Voilà, bonjour. Bienvenue pour cette série de 4 cours sur le prophète Agé. Ce n'est pas un prophète qu'on a beaucoup traité au Collège de France, donc raison de plus. Donc je suis très heureux de pouvoir vous présenter mon collègue Jan Rückel, qui vient de l'Université de Prague, où il travaille actuellement comme chercheur et enseignant. Jan a fait ses études à Prague, mais aussi à Lausanne, où il a travaillé comme assistant. Et elle a fait sa thèse en co-tutelle entre Lausanne et Prague sur la question importante de la promesse d'une dynastie éternelle à David. Pour ceux qui connaissent la Bible, vous savez, en 2 Samuel 7, on promet, disons, le prophète Nathan promet à David une dynastie éternelle. Et puis, on se pose la question si cette promesse s'est réalisée ou pas, et comment il faut comprendre cette promesse dans une époque de l'exil où il n'y a plus justement de Davidite. Donc, vous pouvez lire cette thèse. Donc, l'idée de Jan, c'est que ça a tout à fait du sens à une époque où il n'y a pas de roi, parce qu'on pense peut-être qu'en effet que cette promesse peut continuer. Donc, c'est le titre donc, de son livre qui se base sur sa thèse, c'est A Sure House Studies on the Dynastic Promise to David in the Book of Samuel and Kings. Donc voilà, il faut lire un peu l'anglais, mais c'est toujours plus facile que le tchèque, je pense, pour la plupart d'entre vous. Et puis Jan, puisqu'il va nous parler... Il va parler du prophète Agé. Il vient de terminer, ou l'a terminé, un commentaire sur ce livre en tchèque, mais il est en train de travailler pour qu'il y ait une version française qui devrait venir très tôt, non ? Bientôt. Ouais. Voilà. Donc, sans trop tarder, je lui laisse la parole. Donc, il y a quatre séries. Jan va vous le présenter. Et la dernière, donc c'est toujours les mercredis. La dernière, par contre, aura lieu le mardi, mais on vous le rappellera. Voilà. Jan, je te laisse la parole. Merci beaucoup pour cette introduction et merci aussi pour l'invitation au collège. Je suis très heureux que je peux travailler ici et aussi présenter quelque chose de ma recherche. Merci aussi à Hervé Gonzalez pour son accueil chaleureux. Alors, je vais passer au livre d'Agé. Comme Thomas l'a déjà dit, le livre d'Agé ne fait certainement pas partie des livres bibliques les plus connus. Il y a plusieurs raisons pour ça. Il inclut qu'il s'agit d'un livre très court. Il n'a que 2 chapitres qui contiennent 38 versets. Néanmoins, comme vous allez voir, je crois qu'il s'agit d'un livre intéressant, notamment parce qu'il constitue un témoignage précieux sur la situation et les événements au moment des débuts de la construction du temple de Jérusalem, au début de l'époque perse. Et deuxièmement, malgré qu'il s'agit d'un texte de l'époque perse, donc traditionnellement considéré comme tardif, le livre d'Agé nous offre une fenêtre petite mais importante sur plusieurs aspects de la religion judéenne traditionnelle avant que celle-ci soit influencée par les grands développements théologiques des périodes exiliques et perses. Nous parlerons de ça la semaine prochaine. Maintenant, je voudrais faire une courte introduction sur le contenu, la structure littéraire et le contexte historique du livre. Alors, qu'est-ce que le livre d'Agé ? Agé fait partie de la collection des 12 prophètes, qui est considéré comme un livre dans la tradition rabbinique, dans le canon rabbinique, et qui, comme le témoignent surtout des manuscrits retrouvés dans le désert de Juda, était écrite sur un rouleau déjà pendant l'Antiquité. Ici, vous pouvez voir justement un manuscrit trouvé à Qumran, 4Q12b. Sur ce fragment, vous voyez la fin du livre de Sophonie et le début du livre d'Agé. En renouant avec cette tradition, un courant important de la recherche contemporaine suppose que les différentes parties de ce livre des 12 se sont aussi déjà formées comme faisant partie de ce livre. C'est-à-dire que les écrits réunis dans le livre des 12 ont au moins en partie une
rédaction, on passait par une rédaction, par une histoire rédactionnelle commune. Néanmoins, d'autres faits suggèrent que les écrits des 12 étaient aussi considérés comme des œuvres séparées, chacun lié au nom d'un certain prophète. Et en tout cas, avec Agée, je crois qu'il est assez clair qu'il s'agit d'un texte qui s'est formé, au moins pour sa plupart, comme un écrit indépendant. Et je parlerai donc aussi d'un livre d'Agée. Quel est le contenu et la structure de ce livre? La structure d'Agée est très claire. Le livret est composé de 4 oracles qui sont chaque fois introduits par la formule de l'événement, de la parole, et une date indiquant quand l'oracle a été révélé au prophète. Donc quand je dis la formule de l'événement de la parole, c'est la formule la parole de Yahvé vint par l'intermédiaire d'Agée ou à Agée. Donc on a chaque fois cette formule de l'événement de la parole, plus la date sur laquelle l'oracle a été révélé. Donc, si on suit ces indications structurant le livre, on aura ensuite en 1 à 15 un appel à la construction du temple, avec ensuite une description de la réaction du peuple, puis en 15b jusqu'à 2.9, on a un oracle sur la gloire du nouveau temple. En 2.10 jusqu'à 19, un oracle sur l'impureté du peuple et le retournement de la malédiction en bénédiction le jour de la fondation du temple. Et en 2.20 à 23, un oracle sur l'anéantissement de l'ordre politique mondial et l'élévation de Zorobabel. Donc, si vous regardez un peu le contenu de ces oracles, on peut dire que pratiquement tout le livre d'Agée est dédié à la reconstruction du second temple, sauf le dernier oracle qui annonce l'élévation de Zorobabel. Mais nous verrons, je crois, dans la 3e leçon, que cette élévation de Zorobabel est essentiellement liée à la reconstruction du temple. Dans quelle situation est-ce que le livre a-t-il été écrit? À première vue, le contexte historique des textes d'Agée est plus clair que celui de la plupart des livres de la Bible hébraïque, puisque toutes les prédictions du prophète sont précisément datées sur quelques mois de la 2e année du règne du roi perse Darius. Théoriquement, il n'est pas tout à fait clair de quel Darius il s'agit, mais le plus souvent, la restauration du temple et par conséquent l'activité d'Agée sont situées sous le règne de Darius I, qui régnait de 521 jusqu'à 485 avant notre ère. On a aussi proposé que la reconstruction du temple n'a eu lieu que sous Darius II, donc ça serait un siècle plus tard, mais cela me paraît très peu probable et je laisserai cette opinion de côté maintenant. On pourra en discuter dans la discussion. On suppose d'habitude que le livre utilise, regardons maintenant un peu ces dates. Donc, on suppose d'habitude que le livre utilise le système de post-datation qui était habituel en Babylone et selon lequel l'année où le roi accède au trône est considérée comme l'année d'accession. Donc, la première année de son règne commence avec le mois de Nissan après son accession. Et le mois de Nissan était le premier mois du calendrier babylonien, et donc la première année commence seulement après ce premier mois du calendrier babylonien. Donc, comme Darius est devenu roi entre fin septembre et décembre 522, sa première année selon ce système a commencé le 14 avril 521, et sa deuxième année, qui nous intéresse, correspond à 520-519. Donc, selon ce système de datation, le livre mentionne les dates que vous pouvez voir sur le slide. Donc, comme je l'ai dit, il s'agirait de quelques mois à partir de la fin du mois d'août 520 jusqu'au 18 décembre 520. À vrai dire, on peut se demander dans quelle mesure ces dates précises sont historiquement fiables.
Parce que dans le livre d'Agé, comme nous le verrons tout à l'heure, on distingue habituellement deux étapes de développement littéraire. La première étape est constituée par les oracles d'Agé eux-mêmes et la seconde par un cadre rédactionnel de ces oracles qui a été ajouté plus tard et qui décrit les circonstances de la proclamation du prophète. Or, comme nous le verrons, ces dates apparaissent dans ce cadre secondaire et personnellement, je pense plutôt qu'elles ne sont pas entièrement correctes. Néanmoins, nous verrons aussi qu'il est quand même assez probable que le livre d'Agé a été mis en écrit sous le règne de Darius I, donc vers la fin du VIe siècle ou au début du Ve siècle avant notre ère. Regardons maintenant un peu alors la situation à cette époque. En Antiquité, l'histoire politique de la Palestine était largement déterminée par l'influence des grands empires proche-orientaux. Et la situation en Judée, reflétée dans le livre d'Agé, est un aboutissement immédiat de certains processus des époques appelées néo-babyloniennes et perses. Donc, après la disparition de l'empire néo-assyrien en 612, l'hégémonie du Proche-Orient ancien est passée à l'empire néo-babylonien, dont le roi Nabuchodonosor II a renversé le royaume de Juda en 586, comme vous le savez. L'empire néo-babylonien a disparu en 539, quand sa capitale Babylone a été prise sans lutte par le roi perse Cyrus. Et puis son fils et successeur Cambis a conquis l'Égypte en 525, créant un empire d'une étendue sans précédent, mais c'est surtout la succession de ce Cambis et les événements liés à sa succession qui nous intéressent. Cette succession est décrite dans une inscription que Darius Ier a fait tailler dans un rocher sur le versant de la montagne de Bissotum en Iran. Et selon cette inscription, déjà avant son départ en Égypte, Cambis a fait en secret assassiner son frère Bardia. Et puis, pendant son séjour en Égypte, pendant le séjour de Cambis en Égypte, un mage du nom de Gaumata a commencé à se faire passer pour Bardia et à usurper le pouvoir royal. Et à un moment après que la révolte avait éclaté, Cambis est décédé. Néanmoins, un chef militaire Darius avec quelques auxiliaires ont réussi à tuer ce Gaumata et Darius s'est déclaré roi à sa place. Je décris toujours comment ces événements sont décrits dans cette inscription de Bissotum. Et on a une autre source écrite pour ces événements. On trouve plus ou moins le même récit des événements chez l'historien grec Hérodote, mais cet accord entre l'inscription de Darius et Hérodote est peut-être dû seulement au fait que l'historien grec reproduit tout simplement la version de Darius. Donc on ne peut pas comprendre le récit d'Hérodote et l'inscription comme deux sources indépendantes. Selon certains historiens modernes, l'inscription de Darius est très biaisée et ce Gaumata assassiné par Darius était en effet un frère de Cambis, Bardia, et donc ce serait Darius lui-même qui a usurpé le pouvoir. En tout cas, la succession de Cambis a provoqué dans les différentes parties de l'Empire des révoltes anti-perses qui ont parfois été menées par des figures qui se présentaient comme des successeurs des dynasties locales. Puis, dans cette inscription, Darius décrit comment il a réprimé ces révoltes. Et donc, Darius, sur le relief, donc on voit Darius, c'est la figure grande là, et puis devant lui, il y a les chefs de ces révoltes réprimées. Et parfois, et chaque fois, il y a à côté
de la figure sur les reliefs, il y a l'identification de ces leaders des révoltes. Et parfois, il s'agit des gens qui se présentaient, comme je l'ai dit, qui se présentaient comme des descendants des dynasties locales. Donc, par exemple, nous pouvons voir cette identification du chef de la révolte babylonienne, Nidintu Bel. L'un était babylonien du nom de Nadin Tabaira, c'est en perse. Il mentit, parlant ainsi: « Je suis Nabucodonosor, le fils de Nabonide, donc Nabucodonosor. Il rendit Babylone rebelle. » Donc, ceci, pourquoi j'en parle, ceci est intéressant pour nous, parce que si nous prenons au sérieux ces dates dans le livre d'Agée, nous avons dans le dernier oracle du livre, en Agée 2, 20 à 23, un texte qui exprime l'espoir de la chute de l'Empire perse et l'élévation de Zorobabel, qui était probablement un davidite. Donc, ce texte pourrait constituait une sorte de parallèle aux révoltes contre l'Empire perse qui se présentait aussi parfois comme visant la restauration des dynasties locales. En tout cas, Darius a étouffé la première vague des révoltes dans les années 522 à 521 et a glorifié ensuite ses victoires dans la première version de l'inscription de Bisotun. Et plus tard, cette inscription a été augmentée d'une autre partie, décrivant les victoires supplémentaires sur Elam et les Skythes dans les années 520 et 519. Après ces victoires, Darius a consolidé son pouvoir, il a réformé l'administration de l'Empire pour qu'elle soit plus unifiée. L'Empire a été divisé en à peu près 20 grandes parties que l'on appelle des satrapies, qui pour leur part se décomposaient selon les nations en districts plus petits, dont l'un était aussi la province de Juda, Yehut en araméen, qui était utilisée comme lingua franca administrative. Et c'est la situation dans cette province que nous allons regarder maintenant un peu plus de près. La situation en Judée au début de l'époque perse est, dans une grande mesure, l'héritage des processus liés à la disparition du royaume de Juda au début du VIe siècle avant notre ère. En 597, le roi babylonien Nabucodonosor II a déporté en Babylonie une partie de Judéens avec le roi Joachim. Il a installé sur le trône l'oncle de Joachim, Matania, qu'il avait renommé en Sédécias. Tout d'abord, ce Sédécias est un vassal de Nabucodonosor, mais en 589, il s'est révolté contre Babylone, ce qui a provoqué une expédition punitive et finalement ça a mené à la conquête de Jérusalem en 586. Après, une autre partie de la population judéenne a été déportée et Jérusalem avec le temple ont été systématiquement détruits. Donc, le royaume de Juda a disparu et il a été transformé en province babylonienne avec Mispa en Benjamin pour capitale et un autre centre administratif important à Ramat Rachel. Ramat Rachel se trouve au sud de Jérusalem. La période après 586 est avant le début de l'époque perse, est d'habitude appelée l'époque exilique, car la fin du livre de Rois crée l'impression qu'une grande partie du peuple a été déportée et le reste du peuple s'est enfui en Égypte. Mais bien sûr, en réalité, une partie de la population est restée dans le pays, mais il faut dire qu'il est vrai qu'une dépopulation massive de la Judée, et spécialement des environs de Jérusalem, a de fait eu lieu, probablement comme conséquence de la détérioration de la situation économique après la destruction de la capitale du royaume. Jérusalem, à l'époque exilique, est, selon les découvertes archéologiques, pratiquement inhabitée. Après la conquête de Babylone par Cyrus le Grand, la Judée est passée sous la domination perse. Et d'après les textes bibliques, déjà dans la première année de son règne, Cyrus a ici
un édit par lequel il a ordonné la reconstruction du temple de Jérusalem et a permis le retour des exilés judéens au pays de leurs ancêtres. Nous avons ici une version ou une des occurrences de cet édit dans la Bible en Esdras 1, 2 à 4. Et ensuite, toujours selon les textes bibliques, environ 500 000 Judéens sont immédiatement revenus de l'exil sous la direction du Davidite Zorobabel et du grand prêtre Josué. Ici en Esdras 2, nous avons une liste de personnes revenues, donc à peu près 50 000 personnes, selon ce texte, sont revenues tout de suite. Cette image des événements colore toutefois clairement la réalité historique. Premièrement, les deux versions de l'édit de Cyrus citées en Esdras sont probablement inauthentiques. Et deuxièmement, les découvertes archéologiques ne permettent pas de conclure à un retour massif des exilés. Au contraire, il semble qu'au début de l'époque perse, la population de la Judée continuait à baisser. Donc il n'y avait certainement pas un retour de 50 000 personnes. Mais malgré cela, le témoignage commun des textes bibliques et des textes mésopotamiens suggère qu'après la conquête de l'Empire babylonien par Cyrus, les descendants des peuples déportés ont été autorisés à retourner sur leurs terres ancestrales et à reprendre les cultes locaux. Quand je parle du témoignage commun des textes bibliques et mésopotamiens, quant aux textes bibliques, je pense surtout à certains textes en Deutéro-Ésaïe, cette deuxième partie du livre d'Ésaïe, notamment des chapitres 44 à 45, où nous avons une célébration enthousiaste de Cyrus. Vous savez probablement que, par exemple, en 45-1, Cyrus est même appelé un messie de Yahvé, un nouan de Yahvé. Donc, probablement, cela reflète quand un certain mérite de Cyrus pour le sort des Judéens exilés et de la Jérusalem en ruine. Et quand je parle des textes mésopotamiens, je pensais surtout au cylindre de Cyrus, dont un texte commandé par Cyrus, un texte qui décrit quelque chose de parallèle à ce que nous avons dans les textes bibliques, parce que dans ce texte, Cyrus dit qu'il a permis le retour à leur demeure des peuples et aussi des statues des divinités que Nabonide, le dernier roi babylonien, a amené à Babylone. Donc, peut-être quand même il s'est passé quelque chose, peut-être les Judéens pouvaient revenir, ont été permis de revenir en Judée. Toutefois, les exilés judéens qui ont profité de l'occasion pour revenir étaient vraisemblablement très peu nombreux et venaient probablement de Mésopotamie vers Juda sur une période de plusieurs décennies. L'un de des personnes qui probablement est revenu de Babylone en Judée était Zorobabel, parce que son nom est akkadien, et en akkadien, son nom veut dire la sémence de Babylone. Donc, probablement, ça exprime que la personne qui a été nommée comme ça est née en Babylone. Au début de l'époque perse, la structure administrative en Judée est apparemment restée la même que sous les souverains précédents. La capitale de Yéhout était Mispa, située dans le territoire de Benjamin, qui faisait partie de la province, et Ramat Rachel continuait à être un centre administratif important. Ça, c'est important parce que dans nos textes, on suppose que les textes d'Agé quand même parlent du temple qui
qui devrait être reconstruit en Jérusalem. Mais à cette époque-là, probablement, Jérusalem n'était même pas la capitale de la province. Et Jérusalem a probablement commencé à acquérir de l'importance seulement justement en fonction du temple reconstruit et est devenue la capitale de la province vraisemblablement au milieu du 5e siècle, à la suite de l'activité de Néhémie. Néanmoins, malgré ce nouveau statut, il s'agissait d'une très petite ville jusqu'au IIe siècle avant notre ère. Odette Lipschitz, par exemple, estime qu'à l'époque perse, Jérusalem avait à peu près 1500 habitants. Donc, selon nos standards, il s'agirait plutôt d'un village. Donc, pour résumer, la caractéristique fondamentale de la situation de la Judée à l'époque perse est son appauvrissement et sa ruralisation par rapport à la dernière phase du royaume de Judée à la fin du 7e siècle. La province de Yéhout avait une population d'environ 30 000 habitants, dont 1500 dans la période, à l'époque perse tardive, vivaient à Jérusalem. Ces 30 000 habitants veut dire qu'il y avait un déclin démographique d'environ 70% par rapport à la dernière phase du royaume de Juda, et près de 90% de la population vivait dans les villages de moins de 300 habitants. C'est pourquoi je parlais de cette ruralisation. Et on suppose d'habitude que la situation à Jérusalem était encore pire au début de l'époque perse. Et en réalité, cette situation de pauvreté extrême est mentionnée plusieurs fois aussi dans le livre d'Agée. Par exemple, si nous regardons le premier oracle où Agée incite les Judéens à construire le temple, il leur explique leur mauvaise situation comme conséquence du fait qu'ils négligent la construction du temple. Par exemple, au verset 6, vous avez semé beaucoup, mais peu récolté. Vous mangez, mais sans vous rassasier. Vous buvez, mais sans être ivre. Vous vous habillez, mais sans vous réchauffer. Et le salarié gagne son salaire pour une bourse trouée. C'est une traduction un peu littérale, juste pour que vous voyez, pour que ça reflète le plus possible le texte hébreu. Vous vous souciez de beaucoup de choses, et voilà, il en résulte peu. Vous avez engrangé, et j'ai soufflé dessus. Les cieux ont retenu la rosée et la terre a retenu son fruit. J'ai appelé la sécheresse sur la terre, sur les montagnes, sur le blé, le vin nouveau, etc., sur tout le produit des mains. Ou encore dans le chapitre 2, quand Agée décrit comment la situation va changer après la fondation du temple, il décrit la situation avant la fondation du temple. On venait à un tas de vin, on ne sait pas exactement de quoi, et il ne s'en trouvait que 10. On venait au pressoir puiser 50 quelque chose, et il ne s'en trouvait que 20. Je vous ai frappé par le dessèchement, la rouille et la grêle, tout le travail de vos mains, et vous n'êtes pas revenu à moi, oracle de Yahvé. Donc, ceci pour le contexte historique général du livre. Et regardons maintenant un peu les grandes phases de la formation du livre et la question de la datation de ces phases. Donc, formation du livre d'Agée. Les analyses de critique littéraire d'Agée distinguent d'habitude entre un recueil primitif des oracles d'Agée et un cadre rédactionnel plus tardif qui parle du prophète à la troisième personne et qui décrit les circonstances de sa proclamation. Néanmoins, il y a aussi des chercheurs qui comptent avec un développement beaucoup plus compliqué du livre, découvrant de diverses couches et ajouts, Fortschreibungen, aussi bien dans les oracles que dans ce cadre narratif. Un modèle allant extrêmement loin dans ce sens a été suggéré par Reinhard Kratz et ensuite élaboré en détail par son élève Martin Halaschka. Vous pouvez voir ici le modèle de Halaschka résumé. Donc, selon ces auteurs, la base du livre consistait de 2 courts oracles qui sont contenus, c'est la première colonne, qui sont contenus en un peu moins
que 7 versets. Et ces 7 versets originels, ensuite, sont passés par plusieurs autres phases pendant lesquelles ils étaient enrichis par de vraies couches rédactionnelles, mais aussi par des ajouts séparés. Par exemple, ce dernier oracle annonçant l'élévation de Zorobabel, ce serait un ajout séparé selon Halashka. Donc, en réalité, le modèle de Halashka est encore un peu plus compliqué, mais dans ce résumé, vous voyez qu'il découvre 5 couches. J'aurai peut-être l'occasion de discuter certains aspects de la proposition de Halashka dans les prochaines semaines, mais aujourd'hui, je voudrais juste dire que les modèles rédactionnels selon lesquels les formes initiales des livres d'Agé et de Zacharie aussi étaient extrêmement courtes, c'est-à-dire consistant seulement de quelques versets, sont à mon avis problématiques en général. À l'époque perse, le genre littéraire le plus communément associé avec les prophètes était probablement un livre prophétique, c'est-à-dire une collection de divers textes, notamment des oracles. Et pour cette raison, il me paraît peu probable que les formes originelles de ces livres qui ont commencé à se constituer à l'époque perse étaient extrêmement éloignées de la forme littéraire considérée comme un livre prophétique, et que ces livres ont acquis seulement secondairement la forme habituelle d'un livre prophétique. Secondairement, mais quand même assez vite. Oui. Je trouve ça problématique en général, peu importe les arguments concrets pour la séparation de ces couches. Donc, au moins 5 couches dans les 37-38 versets du livre d'Agé me paraissent un peu trop, mais je crois qu'on peut en effet assez bien distinguer entre une première couche d'un recueil d'oracles et le cadre narratif. Et je voudrais vous montrer un peu ça maintenant. Une couture rédactionnelle entre le cadre et la collection primitive est particulièrement visible au début du livre. Agé 1 à 3 contient 2 formules de la parole de Yahvé, c'est-à-dire la parole de Yahvé fut adressée par l'intermédiaire d'Agé, le prophète, etc. Et puis au verset 3, or la parole de Yahvé arriva par l'intermédiaire d'Agé, le prophète. Et on a aussi dans ces 3 versets une formule des messagers au verset 2. Ainsi a parlé Yahvé des armées. Donc ça déjà paraît un peu redondant. Mais surtout, l'introduction du premier oracle paraît maladroite à cause de la manière dont elle distribue le texte entre la voix d'un narrateur anonyme et celle du prophète. Au verset 1, le narrateur introduit l'oracle prophétique, ou je le laisse encore comme ça, pardon. Au verset 1, le narrateur introduit l'oracle prophétique par une formule de la parole, selon laquelle la parole de Yahvé fut adressée par l'intermédiaire d'Agé, le prophète, à Zorobabel, etc. Au verset 2, l'oracle proprement dit commence par une formule des messagers qui est suivie de manière quelque peu surprenante d'une affirmation du peuple. Donc, ainsi a parlé Yahvé des armées, ces gens-là ont dit ce n'est pas le moment d'aller bâtir la maison de Yahvé. Mais en réalité, ceci n'est pas si inhabituel. Il n'est pas inhabituel qu'un oracle de disputation prophétique commence par une citation de la position qui va être réfutée. Mais l'impression d'incohérence, je crois, est créée au verset 3, où c'est à nouveau le narrateur qui prend la parole, introduisant une réponse à l'affirmation du peuple par une nouvelle formule de la parole, comme si l'affirmation du peuple ne faisait pas partie du discours prophétique ou divin, mais une ligne dans un dialogue entre le prophète et le peuple reproduit par le narrateur. Et outre cette maladresse et cette redondance, il existe aussi une tension entre les destinataires mentionnés en Agé 1.1 et les destinataires impliqués donc, dans cette introduction, et les destinataires impliqués par l'oracle lui-même. Parce que dans l'oracle, c'est-à-dire les versets 2 et 4 à 11, on s'adresse à ce peuple dont le discours est cité au verset 2, tandis que la formule du verset 1 présente comme destinataires Zorobabel et Josué. Et tous ces problèmes s'expliquent facilement si l'on fait la distinction diachronique entre l'oracle et le cadre
rédactionnel. Donc, l'oracle contenu dans les versets 2 et 4 à 11, donc c'est ce qui est écrit en noir, a été intégré dans un récit sur la prophétie d'Agée et la réaction que celle-ci a provoquée chez les Judains et leurs dirigeants. Et le rédacteur qui a intégré cet oracle dans ce récit, qui a créé le récit, a profité de la nature dialogique latente de l'oracle de disputation pour transformer cet oracle en une vraie scène de dialogue entre le prophète et le peuple. Cependant, ce changement n'a pas été effectué complètement, comme nous l'avons vu, parce que le rédacteur a laissé la première réplique prononcée par le peuple sous la forme originale d'une citation contenue dans le discours divin introduit par la formule des messagers. Mais ensuite, la voix du narrateur réapparaît et introduit la réponse de Yahvé au verset 3, ce qui crée justement cette impression d'un dialogue. Et puis la description narrative de l'interaction entre le prophète et le peuple se poursuit dans les versets 12 à 14. Donc, en résumé, en ce qui concerne les versets 1 à 3, je crois que le verset 2 fait partie de l'oracle, tandis que les versets 1 à 3 appartiennent au cadre rédactionnel plus tardif. Et donc, je voudrais conclure cette petite analyse de critique littéraire des premiers versets du livre en disant que la séparation littéraire des oracles et du cadre plus tardif est faisable, même si assez clairement l'auteur du cadre a parfois aussi retravaillé le texte des oracles eux-mêmes. Donc nous n'avons pas accès aux oracles comme ils étaient dans le recueil primitif de ces oracles. Mais oui, donc je ne vais pas entrer maintenant dans les détails de ce modèle. Je voudrais juste vous montrer comme ça, de manière très sommaire, comment je répartis les versets entre le recueil primitif d'oracle et le cadre narratif. Juste peut-être... donc, vous pouvez voir que je crois que les oracles contiennent la plupart du livre. Le cadre narratif se trouve dans une dizaine de versets. Et puis, bien sûr, le livre a continué à évoluer un peu, même après l'ajout de ce cadre. On trouve dans le livre certaines gloses qui certainement ont été ajoutées plus tard. Néanmoins, il y a encore un élément de l'histoire de la formation du livre que je voudrais mentionner, et c'est que l'auteur du cadre a pu aussi réarranger l'ordre des oracles qu'il avait à sa disposition dans le recueil primitif. Et le cas le plus probable d'un tel réarrangement concerne le texte qui se trouve actuellement en 2, 3 à 9, où Agée proclame la gloire du futur temple reconstruit. Donc, il dit que le futur temple, la gloire du futur temple sera plus grande que la gloire du premier temple. Donc, oui, le point, donc pourquoi je pense que cet oracle se trouvait ailleurs dans le recueil primitif que dans le livre d'Agée comme nous l'avons. Donc, le point de départ pour envisager cette autre localisation de Agée 2, 3 à 9 est un problème textuel en 2, 6. Dans ce texte, en 2, 6, nous lisons car ainsi a parlé Yahvé des armées. Encore une fois, je vais ébranler ciel et terre, mer et continence. Encore une fois, c'est ma traduction. Regardons comment ce texte, quelle est la forme de ce texte dans le texte massorétique. Dans le texte massorétique, nous lisons Ot achat m'at hi, ce qui veut dire encore une, elle est petite. La Tob traduit encore un moment, il sera court. Oui. Mais littéralement, ce serait encore une, elle est petite. Peut-être encore une fois, elle est petite. Mais dans la Septante,
nous lisons seulement etihapax, ce qui correspond à ce ot achat, encore une fois. Etihapax veut dire encore une fois. Et dans le texte syriaque s'accorde avec la leçon courte de la Septante. Et pour plusieurs raisons, je crois que c'est la leçon plus courte, donc seulement ot achat, c'est-à-dire encore une fois, qui est attestée dans la Septante, qui est plus ancienne ici. L'une des raisons, c'est que le texte massorétique n'a pas vraiment de sens. Et je crois que ce ma'at-hi est justement une glose qui a été ajoutée pour identifier ce achat, ce ot achat avec une expression courante, ot ma'at encore un peu, qui se trouve ailleurs dans la Bible. Donc je crois que cette leçon ot achat encore une fois est plus ancienne. Et donc, selon 2.6, Yahvé va ébranler ciel et terre, mer et continent encore une fois. Or, si AG 2.6 annonce que Yahvé va ébranler le ciel et la terre une fois de plus, cela implique que cette action n'interviendra qu'après un autre ébranlement de ce type, que celui-ci se soit produit dans le passé ou qu'il se produise également dans le futur. Peut-on identifier ce premier ébranlement du ciel et de la terre? Ici, il faut noter surtout que la phrase « Je vais ébranler le ciel et la terre » apparaît aussi dans le verset 21. Le mérisme, le ciel et la terre délimitent l'univers. Et au verset 21, cette image de l'ébranlement des cieux et de la terre par Yahvé symbolise donc bien l'effondrement de l'ordre politique mondial en vigueur, ce qui est décrit de manière plus explicite au verset 22. Donc, je vais ébranler le ciel et la terre, je vais renverser le trône des royaumes et exterminer la force des royaumes des nations, je vais renverser le char et ses conducteurs, etc. Donc, ce ébranlement de l'univers préfigure la destruction de l'ordre géopolitique mondial, c'est-à-dire la destruction de l'Empire perse, très probablement. Cependant, au verset 6, le cataclysme cosmique annonce l'ébranlement de toutes les nations qui, par la suite, apporteront leurs trésors à Jérusalem. Et c'est pourquoi ce mérisme vertical, c'est-à-dire le terre et la terre, est complété par un mérisme horizontal, la mer et le continent, au verset 6. Donc, il semble qu'au verset 6, cette expression créée à l'origine pour le verset 21 a été accommodée par un ajout, de la mer et le continent pour son utilisation dans le contexte des versets 6 à 8. Et par conséquent, le précédent pour encore une fois au verset 6 semble être l'ébranlement du ciel et de la terre par Yahvé au verset 21. Et cela peut à son tour indiquer qu'à un certain stade de la transmission du livre, les versets 6 à 8, ou probablement, ou peut-être plus probablement, l'oracle entier dans les versets 3 à 9, se trouvait seulement après les versets 21 à 23, où on a ce premier ébranlement. Et en l'absence d'autres indications sur le moment où l'ordre des oracles a été modifié, il me paraît le mieux de supposer que le déplacement des versets 3 à 9 a été effectué par l'auteur du cadre rédactionnel. Donc, finalement, il faut se demander aussi s'il est possible de dater les deux stades principaux du développement du livre. Comme nous l'avons vu, les oracles du livre sont précisément datés, mais au moins formellement, ces datations font partie du cadre rédactionnel et il est impossible de prouver leur fiabilité historique. Et c'est pourquoi, par exemple, Diana Edelman considère les dates en âge secondaire infiables et elle date la reconstruction du temple et aussi l'émergence des plus anciens textes d'Agé sous le règne d'Artaxerxès I, donc au 5e siècle. Et d'autres chercheurs croient qu'il y avait un grand écart entre la composition des oracles originels et le cadre narratif. Néanmoins,
je crois qu'il est assez probable qu'Agé était effectivement actif sous le règne de Darius Ier. Par exemple, entre autres, à cause du rôle de Zorobabel dans ce livre. Traditionnellement, on accorde une certaine crédibilité à la généalogie des Davidites des périodes exiliques et post-exiliques que l'on trouve en 1 Chronique 3. Et selon cette généalogie, Zorobabel était le fils de Pédaïa, selon le texte massorétique, ou le fils de Shealtiel, selon la Septante. Mais en Agé aussi, Zorobabel est appelé fils de Shealtiel. Mais en tout cas, selon ce texte de 1 Chronique 3, Pédaïa et Shealtiel étaient les deux des fils de l'avant-dernier roi Joachim. Donc, en tout cas, selon ce texte, Zorobabel était le petit-fils de l'avant-dernier roi Joachim. Et oui, ce qui correspondrait bien à l'activité de Zorobabel sous Darius I, et ce qui ne marcherait pas vraiment avec son activité sous Artaxerxès. Donc il n'existe pas d'indice extra-biblique confirmant l'activité de Zorobabel sous Darius, mais cette période correspond bien à sa place dans la généalogie en 1 Chronique 3. Et de plus, il existe quand même un indice extra-biblique qui se combine bien avec la description biblique de la reconstruction du temple sous Darius Ier. Selon Esdras 5, après que Zorobabel et Josué ont repris les travaux du temple, Tathénaï, le gouverneur de Transephratène, a enquêté pour savoir si la construction a été permise et si les travaux étaient légaux. Et sa lettre à Darius, citée en Esdras 5, 7 à 17, n'est peut-être pas authentique, mais elle contient en tout cas plus d'éléments témoignant en faveur de son authenticité que d'autres prétendus documents reproduits dans Esdras, même si, bien sûr, ou peut-être pas authenticité, mais au moins ancienneté. Oui. Je crois que derrière cette lettre, derrière pas seulement moi, derrière ce texte en Esdras 5, il y a quand même quelque chose d'ancien. Et ce qui est le plus important, c'est que ce Tathénaï, le gouverneur de la Transephratène, qui fait cette enquête sur la reconstruction du temple à Jérusalem, selon Esdras 5, ce Tathénaï est en effet attesté sur un texte cunéiforme daté de 502 avant notre ère. Donc, il paraît qu'il y a quelque chose d'historique derrière le récit en Esdras 5, et donc la reconstruction du temple de Jérusalem a très probablement été entreprise sous Darius Ier, et par conséquent, la forme primitive des oracles rassemblés dans Agé provient également de cette période. Quant au cadre rédactionnel, il consiste d'un matériel assez maigre, ce qui ajoute à la difficulté de lui assigner une date. Néanmoins, comme nous avons vu, l'auteur de ce cadre a peut-être réarrangé la collection préexistante des oracles d'Agé, et il est donc en quelque sorte responsable de la composition du livre, qui culmine avec la promesse faite à Zorobabel en Agé 2.23. Donc on peut peut-être en déduire que cet oracle final avait un certain sens pour ce rédacteur s'il a fait culminer son œuvre par cet oracle. Et donc peut-être ce rédacteur travaillait encore du vivant de Zorobabel. Donc, si on accepte cette argumentation, la forme de base du livre, telle que nous la connaissons aujourd'hui, aurait été créée relativement tôt après l'activité d'Agé. Et en réalité, ceci est une datation assez traditionnelle du livre d'Agé, mais comme nous verrons la prochaine fois,
Elle peut nous amener à des conclusions moins traditionnelles quant à la place de ce livre dans l'histoire de la littérature hébraïque biblique. Et je vais finir ici cette introduction un peu générale au livre d'Agée et son contexte historique. Et la semaine prochaine, nous regarderons plus en détail le contenu du livre. Merci pour votre attention.